Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 juin 2021, 9h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je suis assez occupé, on a recommencé à travailler dans les restaurants, donc je travaille 6 jours, 6 soirs. J'ai plus beaucoup de temps pour mes réseaux sociaux. C'est pour ça que vous me voyez moins, mais je suis en train de vous préparer 2 bons cours de yoga qui vont être débutants actifs. Donc, cette semaine, je vais vous mettre ça, on va faire ça, je vais vous mettre ça en ligne. Là, je voulais vous parler, parce que j'ai un moment de libre avant d'aller travailler, de l'alimentation, parce que c'est important de comprendre que notre corps a besoin d'être bien alimenté. La machine qui nous amène dans la vie, hein, qui amène notre esprit, qui amène notre âme, notre personne, notre identité propre, on a toute la même machine. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Il y en a qui ont des défaillances naturelles de naissance, mais il y a toujours moyen de s'adapter. Hein? Tout le monde, on le voit, on voit des handicapés qui vivent de façon active parce qu'ils ont accepté leur sort, puis ils ont adapté leur mode de vie à leurs conditions, et c'est tout à leur, comment dire, à leur honneur. Mais pour l'ensemble de la population, on a un corps qui fonctionne normalement, mais il faut l'alimenter de façon adéquate. Et c'est pas compliqué. Honnêtement, moi j'ai un certain âge, vous avez un certain âge, on a tout expérimenté, des diètes, des régimes. Il y en a d'entre vous comme moi qui ont probablement expérimenté le végétarisme. Ils sont revenus à la viande, on se promène à gauche, on sait que c'est important, on essaye toutes sortes de choses, souvent on n'a pas la bonne formule. La bonne formule, c'est la plus simple. C'est d'abord d'être actif, d'avoir son corps en action, de le laisser actif, de le pousser aussi pour qu'il puisse augmenter ses performances et de ne pas avoir peur de le pousser parce que le corps est capable d'en faire beaucoup plus qu'on pense, c'est beaucoup plus que souvent l'esprit est capable d'en prendre. Hein, souvent, on va se mettre à faire de l'exercice, du jogging ou une autre discipline. Mais si on prend juste le jogging, on va commencer à jogger. Après 15-20 minutes, déjà notre esprit, hein, notre conscience va commencer à paniquer et va lancer toutes sortes de signaux dans le corps, de panique, de fatigue, d'essoufflement ou de découragement. Et ça, c'est la conscience ou l'inconscience ou le subconscient. Mais on est capable de prendre le contrôle de ça. Notre conscience, ça, c'est nous. Hein? Le subconscient, c'est l'espèce de machine ou la machinerie qui fait fonctionner notre corps sur l'automatisme. Et souvent, on est justement dans le mode de l'inconscience parce que notre conscience se promène partout et pas dans le présent. On va penser à des choses, on va vagabonder, et pendant ce temps-là, c'est notre subconscient qui prend le dessus. Et lui qui a été programmé pendant des années à opérer d'une certaine façon, à nous mettre des limites. Le subconscient est là pour nous mettre des limites parce que le subconscient a été programmé par la société, par ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure et notre société, et nos familles et nos proches, c'est toujours des limitations. On se limite. Si tu es capable de prendre le contrôle de ton subconscient avec ta conscience, d'arrêter de vagabonder, de prendre ta conscience, de la concentrer dans le moment présent, de prendre le contrôle de ton subconscient, de la machinerie qui est sur l'automatisme, c'est là où tu transformes ta vie. Honnêtement, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Puis si je ne l'ai pas découvert moi-même, c'est en écoutant les autres qui ont réussi à faire ça aussi. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et tu vas te rendre compte que ton corps peut aller beaucoup plus loin que ce que ton subconscient te disait de faire, parce que ton subconscient, il a été programmé par la société, par l'école, à se limiter et à te stopper. Comprends-tu? Il ne faut jamais écouter notre subconscient. Il faut, nous, le programmer comme on veut qu'il soit programmé, c'est-à-dire sans limite. Et souvent, quand tu vas arriver à jogger, moi je fais 1 heure par jour, puis maintenant c'est devenu agréable et facile, mais au début c'était pas facile.
Parce que tu as ce subconscient-là qui vient te dire « Non, tu n'es plus capable, il faut que tu arrêtes, tu es essoufflé, tu as mal à un genou, tu as mal à une épaule, tu as mal à... » Non. Tu t'écoutes pas, puis il faut que tu avances. Fait que tu continues à jogger. Et là, tu te rends compte que ton corps est capable d'aller beaucoup plus loin. C'était ton subconscient qui te mettait des limites. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'alimentation. Donc, l'activité, c'est important. L'alimentation, c'est aussi important, mais c'est simple. Le secret dans l'alimentation, moi je travaille dans la restauration, je suis chef cuisinier aussi, c'est que souvent on se donne le prétexte qu'on n'a pas le temps de cuisiner, ou on n'a pas le temps de manger frais, puis on achète tout ce qui est préparé pour nous, tous des aliments transformés, qui sont complètement remplis de sucre et de sel et qui ont toutes perdu leurs propriétés. D'ailleurs, je vous prépare quelques petites recettes rapides aussi qu'on va faire cette semaine ensemble, des choses simples. On va visiter des aliments, des super aliments comme la betterave, légumes aussi des plus ennuyants, souvent même plus ennuyants que ta femme, le chou-fleur. Puis je vais vous donner une petite recette succulente. D'essayer de prendre des aliments frais, puis de les manger le plus simplement possible. Si tu n'as pas le temps de cuisiner, mange-les crus, au pire, mais mange des aliments frais que toi, tu as achetés. Tu as acheté une carotte, tu sais que c'est une carotte, tu as acheté une pomme, tu sais que c'est une pomme que tu manges. Et c'est bon pour tous les autres aliments. Si tu veux une soupe aux légumes, fais-la toi-même. Tu n'as pas le temps de te faire un fond de volaille de base à partir de zéro. Prends du bouillon de poulet déjà fait. Mais mets des légumes. Tout ce que tu as à la portée de main, qui est dans le frigidaire, qui traîne, carottes, navets, peu importe, céleri, champignons. Puis fais-toi une soupe avec des vrais légumes. Ou un riz avec des vrais légumes, ou des pâtes avec des vrais légumes. Un petit peu de viande, il faut manger un peu de viande aussi. Pas beaucoup. Tu n'as pas vraiment beaucoup de viande. Besoin de beaucoup de viande. Tu n'as pas besoin de beaucoup de calories non plus. On a toujours l'impression qu'on doit manger beaucoup de calories, surtout si on s'entraîne, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'autant de calories que ça. Mais de manger frais, des aliments frais, des fruits frais. Tu n'as pas le temps de manger une pomme, prends pas un jus de pomme. Attends d'avoir le temps de manger une pomme. Même chose pour l'orange ou un autre fruit. C'est mieux de manger le fruit en entier que le jus. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est ça que je voulais vous partager ce matin comme message, parce que c'est important de comprendre que c'est dans la simplicité qu'on retrouve la santé. Donc, je vous reviens avec des petits cours de yoga. Cette semaine, je vais essayer de vous en préparer 2, débutants actifs, qui vont être vraiment faciles, mais on va augmenter un peu la cadence. Puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Passez une belle journée.